bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Donc, je suis avec Madame Heita Archier. Nous venons d'enregistrer le podcast en marquisien. Je rappelle le thème. Donc, le thème est comment est-ce que Madame Archier, lorsqu'elle est arrivée aux Marquises, comment elle a mis en place le dispositif, quand le dispositif a été déployé, comment elle a fait pour justement le déployer. Donc, on vient d'enregistrer un podcast. Elle vient de répondre aux questions en marquisien. Donc, la première question que je vous adresserai, Madame, c'est comment est-ce que vous vous sentez après avoir parlé 1 heure en marquisien? Et j'aurais aimé savoir aussi, j'ai pensé la même question à Samantha. Comment est-ce que ça se passe dans votre cerveau quand vous parlez marquisien? Est-ce que vous faites d'abord les phrases en français et ensuite vous traduisez en marquisien? Ou alors, est-ce que vous faites le contraire? Je pense que vous êtes natif des Marquises. Et donc, ou alors, est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est le marquisien que je vais aller traduire en français? À l'oral, on va dire que j'y ai jamais réfléchi sérieusement, mais là, vous me posez la question en français, j'essaie de réfléchir comment je fais. Je pense que je pense en français, je réponds en français. Et que quand on me pose des questions en marquisien, c'est vrai qu'au début, je tends l'oreille parce qu'il y a des mots qui ne me sont pas toujours familiers parce qu'il y a des mots que nous n'utilisons pas couramment parce que la langue marquisienne jusqu'à présent, on utilise facilement pour les besoins primaires, mais pour un échange, un entretien qui traiterait d'autres choses que les besoins primaires, il m'arrive de faire une pause et de me dire, bon, attendez, de quoi on parle déjà là, c'est quel mot déjà? Quand ce sont des mots nouveaux, là, c'est vrai que je me pose. Je me dis, attendez, à quoi ça correspond? Comment c'est déjà en français? Une fois que j'ai la définition en français, les choses viennent tout seules. C'est quand je suis en présence de nouveaux mots que je m'arrête pour me dire, ben oui, à quoi ça correspond le mot. Par exemple, le mot inspectrice, quand je suis arrivée aux Marquises, on me demande comment on dit inspectrice en marquisien, je suis incapable de le dire. J'étais incapable de dire ça. Aujourd'hui, ça s'est rentré dans mon corpus, donc pour moi, c'est tout naturel d'utiliser ce mot. En fin de compte, c'est pouvoir s'approprier les mots inconnus pour pouvoir l'intégrer dans mon discours. Donc, au final, lorsque je n'ai pas de problème avec des mots nouveaux en marquisien, je crois que je pense marquisien, je pense. Hein. Je n'ai pas de difficulté à ce niveau-là. Oui. Très bien. Donc, en fait, voilà, nous allons présenter le dispositif école bilingue à parité horaire. Alors, est-ce que c'est un dispositif dans lequel vous êtes actuellement ou alors l'objectif, c'est d'arriver à la parité horaire dans quelques années? Et je pense, alors, les Marquises, donc il y a 3 écoles qui sont, dans cet archipel, il y a le dispositif est déployé à Taiohae, donc Nukuhiva, à Veitahu, à Tahuata, au CSP de Hakahau, à Uapou. Est-ce qu'il y a une autre école? Oui, il y a une autre école qui rentre dans le dispositif cette année. C'est le CSP de Atuona, donc à Hivaoa. D'accord. Et là, ils viennent d'entrer là en 2023? Voilà, en 2023. Et justement, la semaine prochaine, je vais me rendre sur Hivaoa pour mettre en place une première formation des enseignants pour la mise en place du dispositif bilingue. Très bien. Donc là, justement, on parle de la formation des enseignants. Donc, en fait, on va découper le podcast. On va essayer de gérer... Quand j'ai préparé l'émission, donc j'ai trouvé l'acronyme TIL. Donc, ça veut dire la technique, les interactions en classe, la langue et les évaluations.
Donc, on va essayer de présenter ce dispositif sous ces différents angles. Euh, donc, tout d'abord, on aimerait savoir, euh, comment est-ce que vous avez réagi en tant qu'inspectrice lorsque vous avez su que vous devriez mettre ce dispositif en place? Quels sont les premiers leviers que vous avez activés? Comment j'ai réagi? D'abord, comme vous venez de dire tout à l'heure, hein, je suis des Marquises, la langue marquisienne, c'est ma langue maternelle. Comment j'ai réagi? Eh bien, le grand soulagement. Le grand soulagement, pourquoi? Parce que j'étais vraiment très inquiète par rapport à la langue marquisienne et le fait que euh, euh, l'autorisation a été donnée pour mettre en place ces dispositifs, cela m'a donné une ouverture pour pouvoir reprendre en main l'enseignement en marquisien. Ça ne veut pas dire que l'enseignement ne se met pas en place, puisque dans les programmes, ça fait plus de 30 ans que nous avons 2h30 d'enseignement au cycle 2 et au cycle 3, on a 2h30 d'enseignement du marquisien ou de la langue polynésienne. Malgré cela, la langue, puisqu'on est au marquis, je parle de la langue marquisienne, la langue marquisienne était, on va dire, en situation plus que difficile. Donc, comment j'ai réagi? Oui. C'est vrai que quand on préparait cette émission, lorsque je vous ai contacté la première fois, je vous disais que j'assumais que aux marquises, les enfants marquisiens doivent maîtriser le marquisien mieux que les enfants de Tahiti ne maîtrisent le tahitien. Et vous m'avez répondu que c'était un stéréotype qui était erroné. Oui, effectivement. Je pense que je ne sais pas d'où vient cette idée, mais ancrée dans la conscience collective que aux Marquises, la langue est toujours là, la langue vit dans tous les foyers marquisiens, que la langue, c'est la langue première utilisée par les habitants des Marquises. Mais c'est complètement faux. Complètement. Et je me dis que le fait que nous ayons cette conscience erronée de la situation est, à mon sens, c'est le meilleur moyen de laisser une langue disparaître. Pourquoi je dis ça? Quand je suis arrivée aux Marquises en 2018, j'avais j'ai pris le temps de faire le tour de toutes les îles Marquises, de toutes les écoles, dans toutes les classes. Et la première impression que j'ai eue, c'est que je n'entendais pas un mot de marquisien. Même dans la cour de l'école, pas un mot de marquisien. Je me suis dit, il y a quelque chose là. Et la seule fois où j'ai entendu un élève parler en marquisien en s'adressant à ses camarades, c'était une petite de 5 ans, une petite de Homo à Fatouiva. Ben, tous les autres parlent français et j'ai même dit bravo, on a atteint notre objectif aux îles Marquises. Tous les enfants parlent français et vraiment, c'est formidable. Mais il y a un petit souci. C'est que, en termes de résultats, je voyais que il y a un problème parce que maintenant qu'ils parlent tous français, on pourrait s'attendre à avoir des résultats, on va dire, qui se rapprocheraient de plus en plus de la norme. Or, ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Donc, telle a été la problématique que nous avons portée depuis jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Pourquoi? Et donc, qu'est-ce que vous avez mis comme support par rapport à la formation des enseignants, les supports en place, les emplois du temps? Donc, par rapport au côté technique du dispositif, comment est-ce que vous avez procédé? Oui, ben, par rapport à ça... Pour répondre à la question pourquoi? Voilà, du pourquoi. Eh bien, je suis partie d'un constat récurrent.
au niveau de l'oral, les enfants ne parlent pas vraiment en classe dans des situations d'apprentissage. Les enfants sont très sollicités, mais l'oral est très difficile. On voit que les élèves, soit ils n'ont pas les mots pour le dire, je parle bien de la langue française, hein. Soit ils n'ont pas les mots pour le dire en situation d'apprentissage, puisque en situation autre qu'apprentissage, les enfants s'expriment en français. Mais ce qui m'intéresse au niveau de la classe, en français, les enfants ne prennent pas spontanément la parole. Il faut les solliciter, presque arracher les mots de la bouche pour pouvoir échanger. Partant de là, aussi bien à tous les niveaux, je constate qu'au niveau de l'oral, il y a un gros problème en français, sans parler du marquisien, et je me dis qu'il va falloir qu'on investisse l'oral, parce qu'il faut les mots pour le dire, et une fois qu'on a les mots pour le dire, peut-être qu'on peut s'intéresser à l'écrit, hein, et peut-être pouvoir comment rentrer dans la lecture de manière naturelle, puisqu'on sait parler. On a les mots pour le dire. Donc, voilà, tous ces éléments nous ont amenés par la suite, une fois que Madame la ministre, en 2020, a autorisé la mise en place des dispositifs, cela nous a permis de nous concentrer sur la mise en place des dispositifs. Et pour ça, à partir de mes premières observations, j'ai commencé à mettre en place une feuille de route parce que, au final, tout était à créer. Nous avions ici, il y a des ouvrages de la littérature en marquisien. J'ai été directrice du Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française et à l'époque déjà, on a commencé à créer des outils. Mais ces outils ne sont pas suffisants et n'est toujours pas suffisant pour installer, pour mettre en place l'enseignement en marquisien à parité horaire. Et puis, il faut dire que tous les outils, même écrits en marquisien, ne sont pas exploitables pour l'enseignement. Donc, partant de là, j'ai fait le point sur les outils. Il n'y en a pas, donc il faut créer. Si on veut sécuriser ça. 2, j'ai fait le point sur le niveau de langue des enseignants. Est-ce qu'il y en a qui parlent? Est-ce qu'il y en a qui ne parlent pas, même si ils ont la langue marquisienne, même si ce sont des enseignants d'origine marquisienne? Qui sont les enseignants qui ne sont pas d'origine marquisienne, mais qui souhaitent s'investir dans la langue? Tout ça a été passé en revue. Les outils, l'équipe pédagogique. J'ai fait le tour de toutes les marquises, j'ai rencontré tous les parents d'élèves pour savoir leur point de vue concernant l'enseignement en marquisien et du marquisien à l'école. L'enseignement du marquisien à l'école, cela fait partie normalement de nos programmes. Mais est-ce que vraiment les parents sont pour la mise en place du dispositif? Au début, ça n'a pas été évident. Les parents ne sont pas tous partie prenante pour l'enseignement en marquisien dans nos classes. Parce que surtout les jeunes trentenaires, les jeunes trentenaires étaient pas tellement pour l'enseignement en marquisien dans les classes parce que ils ont cette idée derrière que cela empêcherait leurs enfants de réussir à l'école. Voilà, c'est vraiment la conscience collective. Donc, il a fallu faire un travail d'abord avec les enseignants, un travail de création d'outils, conception d'outils et aussi d'enrôler les parents dans cette mise en place de l'enseignement à parité horaire. Et une fois constaté quelle feuille de route, eh bien, par rapport à ça, on ne peut pas travailler tous azimuts. Donc, je suis allée voir les différents partenaires, à commencer par les élus, par les maires, par l'Académie marquisienne, et en m'appuyant sur ces différents partenaires,
Les parents, j'ai sollicité les parents, mais c'est difficile pour eux parce que, surtout les jeunes, moi, j'accueille des enfants en bas âge, donc les parents, ce sont des jeunes trentenaires et donc ils n'ont pas tellement pour. Et ils m'ont expliqué pourquoi. Parce que eux aussi, ils sont en difficulté ils ne maîtrisent pas correctement la langue marquisienne. Et donc, voilà. Et donc, avec tous ces éléments-là, il fallait reprendre les choses en main. J'ai sollicité les élus parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais investir l'oral, mais l'oral doit s'appuyer sur un contenu. Et le contenu que nous avons investi, c'est la littérature, tous les albums, tout le volet littéraire, puisque je voulais commencer par le cycle 1. L'idée serait que travailler à partir des albums mais vraiment donner aux élèves les mots pour le dire, donc travailler le vocabulaire, travailler la compréhension à travers les histoires véhiculées par ces différents albums. Je me suis dit que ça permettrait aussi bien aux enseignants qu'aux élèves d'être sécurisés, un dans l'enseignement et l'autre dans les apprentissages. Hein. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc, l'année 2020-2021, c'est bien ça, l'année 2020-2021, nous nous sommes attelés à la tâche, mais ça a été pour moi titanesque, hein, de d'abord faire les traductions, ensuite concevoir les séquences d'apprentissage qui couvriraient un temps donné. Quand on a commencé, on était vraiment à peine à 3 heures d'enseignement en marquisien. 2020-2021, on a pu assurer pour à peine 3 heures en la première année au cycle 1. Au cycle 2, on a laissé les enseignants poursuivre ce qu'ils font habituellement, à savoir essayer d'assurer les 2h30. Ça, c'est la première année. Et donc, j'ai mis mon équipe à faire ces traductions, ces conceptions, et ce qui peut-être montrerait quand même une certaine particularité au dispositif. Je voulais à tout prix que l'on puisse concevoir des séquences d'enseignement pour développer l'oral au cycle 1 à partir d'albums, de mettre en application une démarche qui investirait l'enseignement explicite et en parallèle de mener la même opération en langue française. Ah, d'accord. En fait, nous avons travaillé avec les mêmes exigences, la même démarche et les mêmes attendus en français et en marquisien en nous appuyant sur la littérature pour développer, assurer, ancrer la maîtrise de l'oral par les élèves. D'accord. Ça, c'est notre première démarche. Et donc, à l'heure actuelle, au bout de 3 ans, nous sommes en mesure de couvrir toute l'année de cycle 1 pour la maîtrise de la langue, aussi bien en français qu'en marquisien. Au bout de 3 ans, nous avons régulé nos séquences d'apprentissage aussi bien en français qu'en marquisien pour arriver aujourd'hui à une démarche que j'ai d'ailleurs, j'en ai parlé aux conseillères pédagogiques, on arrête de modifier maintenant, on va laisser aux enseignants des séquences d'apprentissage, donc des outils d'enseignement, arrêter à ce niveau-là et charge aux enseignants par la suite à les faire évoluer comme ils l'entendent en fonction de leur maîtrise de la langue et en fonction aussi de leur souhait pour faire évoluer. En 3 ans, nous avons conduit cet enseignement de manière très
on va dire, très directive, très cadrée. Pourquoi? Parce que il y avait plusieurs objectifs à ce travail, on va dire, cadré, très directif. Et avec dans l'idée qu'on allait répondre à plusieurs besoins en même temps. D'abord, le besoin des outils. 2, le besoin d'investir une démarche d'enseignement, d'accord? Et que j'ai bien vu qu'en français, dans les classes, l'enseignement de l'oral au cycle 1 est aléatoire. Et donc, partant de là et au regard des dernières recherches, et la dispersion des marquises m'a fait comprendre que la formation des enseignants, c'est un travail titanesque si je n'arrive pas à harmoniser les choses. C'est pour ça que il y a eu vraiment un travail très directif. Donc, tout ça, de plus, le niveau de formation des enseignants ne sont pas voilà, le niveau, ce n'est pas, voilà, on va dire qu'il y en a qui ont été formés, d'autres non, ou chacun s'est auto-formé, et donc, partant de là, je me dis, pour l'enseignement en marquisien, il nous faut de toute façon travailler ensemble et marcher pas à pas, mais au même rythme. Il y a cette idée. Et en même temps, pour le français, je me dis que l'enseignement de l'oral en français, c'est aussi une thématique à investir en français. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit que si on pouvait consolider une démarche, amener les enseignants à travers leur investissement dans cet enseignement, arriver à intégrer dans leurs gestes professionnels les dernières recherches, les dernières recommandations, pour moi, j'aurais fait d'une pierre deux coups. C'est ce que nous avons mené, à savoir les conseillères pédagogiques avec les EA ont conçu les séquences en français d'abord, puisqu'on a traduit les albums en français, en marquisien. On a conçu des séquences en français avec pour optique de les traduire en marquisien. Donc, il y a des contraintes à prendre en compte pour la traduction en marquisien. Et avec dans l'idée qu'il faut intégrer l'enseignement explicite, tout cela a été pris en compte dans la conception des outils. Une fois les outils réalisés, nous avons fait des formations d'enseignants pour que les enseignants s'approprient ces outils. Et là, c'est une deuxième paire de manches, parce que les enseignants, c'est normal, les enseignants ont fait de la résistance. Pourquoi? Parce que pour eux, ils n'ont pas été à l'origine de la conception. Et donc, n'étant pas à l'origine de la conception, je trouve tout à fait normal la réaction des enseignants. Mais à ce niveau-là, mon rôle et le rôle des conseillères pédagogiques, c'était de leur expliquer pourquoi est-ce que nous avons fait comme ça. Pourquoi est-ce que nous leur demandons, mais vraiment de s'approprier ce qui a été conçu tel quel, sans modifier. D'appliquer. C'est à travers ce travail que nous avons formé les enseignants au résultat des nouvelles recherches, des recherches de comment véhiculer au niveau de l'éducation. Donc, c'est un peu en mettant la main à la pâte, j'ai voulu appliquer cette idée de mettre la main à la pâte pour s'approprier, pour s'auto-former. Très bien. Et je crois que vous m'avez dit, par rapport à la langue, les enseignants qui ne maîtrisaient pas, la dernière fois, vous m'avez dit qu'ils avaient 30 minutes, 3 fois par semaine de cours. Oui, voilà. Non, pas encore. C'est en projet. C'est en projet. On va dire qu'au bout de 3 ans, aujourd'hui, là, je vous ai montré un peu l'organisation, comment on a mis en place. Là,
c'est uniquement par rapport à ce travail sur l'oral, hein, en français et en marquisien. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, nous avons des ressources pour rendre pérenne cet enseignement. Et il n'y a pas que ça, on n'a pas travaillé que ça, on a travaillé aussi sur l'enseignement de l'EPS. Hein, puisque on a investi le PS parce que on se dit que là c'est quelque chose qui va amener les élèves à réagir, à agir en fonction de l'activité. Donc, ça nous a semblé important de travailler à ce niveau-là. Et un autre niveau, parce que un des projets des marquises au niveau le projet d'école à ce moment-là, c'est de travailler le devenir élève. Partant de là, on s'est dit qu'on va investir ce volet-là en marquisien pour amener les élèves à endosser leur costume de devenir élève. Donc, on a fait un travail en enseignement moral et civique en concevant des séquences en français, puis en les traduisant en marquisien avec la formation des enseignants sur cet enseignement en marquisien de manière très structuré et très accompagnant. Hein? Donc, on a vraiment accompagné les enseignants à ce niveau-là. Aujourd'hui, je vois le turnover des enseignants dans les dispositifs bilingues. La seule assurance que je peux dire, c'est qu'au niveau du cycle 1, dans tous mes dispositifs bilingues, les enseignants sont maintenant formés et avec une maîtrise assurée de cet enseignement, aussi bien en français qu'en marquisien. Par contre, au cycle 2, dans certains dispositifs, il n'y a pas de souci, mais dans d'autres, il y a un turnover, les enseignants changent, donc les formations, il faut toujours recommencer. Pour l'instant, je ne peux pas dire que dans tous les dispositifs, le cycle 2 est bien ancré. Non, de même que le cycle 3. Et voyant ça, ce turnover des enseignants, je me suis dit, il va vraiment falloir faire quelque chose, hein, parce que j'aimerais bien que les enseignants qui viennent dans les dispositifs, parce que vous savez que pour les dispositifs bilingues, il faut passer un entretien pour s'inscrire pour avoir je vais reprendre, je réembobine. Hein. En fin de compte, les dispositifs bilingues, on ne peut pas demander les dispositifs bilingues sans avoir passé des entretiens. Ce sont des postes PCP à contraintes particulières. Et donc, jusqu'à présent, dans les lieux où il y a un turnover, ceux qui viennent, ce sont soit des PE sortants, donc ils sont là que pour un an, ils ne maîtrisent pas la langue marquisienne, ou soit des PE contractuels, mais qui ne maîtrisent pas la langue marquisienne, ou soit des titulaires, mais ne maîtrisant pas la langue marquisienne, ne peuvent pas rester. Enfin, nous sommes dans ce turnover et je me dis, il va falloir faire quelque chose. C'est pour ça que cette année, nous sommes en train de concevoir une méthode d'apprentissage du marquisien pour adultes, à savoir pour les enseignants. Je voudrais que les enseignants qui viennent aux marquises, qui souhaitent rester dans ces écoles, qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir rentrer aussi dans l'enseignement en marquisien. Et donc, mon équipe et moi, nous sommes en train de concevoir des unités d'apprentissage pour apprendre le marquisien. Et une fois que ce sera fait, l'idée serait que les EA dans les écoles, parce que moi j'ai 4 EA qui sont à mi-temps dans la classe et à mi-temps en décharge pour d'abord accompagner les enseignants dans l'école ou dans l'île, mais surtout pour la conception d'outils en marquisien. Charge donc à ces EA, dans ces écoles dispositifs bilingues, à mettre en place des enseignements au moins de 30 minutes par jour, c'est conçu pour 30 minutes, maintenant soit 3 fois par semaine, chacun va organiser cet enseignement et c'est accessible à tous les enseignants, que ce soit ceux qui maîtrisent la langue ou ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Donc, je me dis qu'en mettant en place cette méthode d'apprentissage, je vais peut-être pouvoir
apprivoiser les enseignants pour qu'ils restent dans les écoles des marquises, notamment dans les dispositifs. Voilà. Et Vous retrouverez la suite de cet épisode en langue française qui traite du dispositif École bilingue à parité horaire marquisien français sur le site de l'INSPE de la Polynésie française, inspe.upf.pf, ou sur la chaîne YouTube de l'INSPE de la Polynésie. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants.